Des mesures de sécurité exceptionnelles ce soir au Parc des Princes. Une trentaine de supporters parisiens considérés comme violents n'ont pu y assister. Ils étaient interdits de stade. Le gouvernement, vous le savez, a annoncé des mesures pour lutter contre les violences à l'intérieur et autour des stades. On a même parlé de matchs à huis clos ou de tribunes carrément fermées, celle de Boulogne par exemple. Et la classe politique tout entière dénonce les violences provoquées par les supporters parisiens qui font trop souvent parler d'eux. Aujourd'hui, au moins 2000 policiers, une tribune fermée, 200 supporters interdits. Il faut savoir que la violence gangrène les supporters du PSG depuis plusieurs années. Certains hooligans profèrent régulièrement des propos racistes. Le ministre de l'Intérieur a réuni ce matin les associations de supporters et les présidents du Paris Saint-Germain et de la Ligue de football. Il a annoncé une série de mesures pour lutter contre la violence et le comportement raciste. Des critiques de plus en plus nombreuses, des supporters montrés du doigt, c'est le lot quotidien des associations d'ultra depuis la mort d'un jeune Parisien en novembre dernier. De la violence existante aux extrapolations médiatiques, il est parfois difficile de discerner la réalité. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous nous sommes immergés au sein du Virage Auteuil, parmi les Lutèce Falco, groupe emblématique des supporters du Paris Saint-Germain. Il est 4h moins le quart, nous sommes à peu près 25 à rentrer pour l'avant-match en fait. Tous les matchs c'est pareil, on est 20, à tous les matchs on est 20, après ça dépend de l'heure du match, ça peut être 10h le matin, midi, 2h, 14h, 16h, il n'y a pas d'heure. Les ultras c'est cette volonté d'être des acteurs du football, hein, pas seulement des spectateurs mais des acteurs du football, d'intervenir sur l'aspect de l'animation dans le stade pour marquer l'identité du groupe, et en même temps d'intervenir sur le football pour faire en sorte que le football reste un sport populaire. Une habitude, presque un rituel pour les Lutèce Falco. Chaque jour de match, ces passionnés dont l'énergie, l'argent et le temps sont consacrés à cette bien curieuse maîtresse qu'est une équipe de foot, s'investissent sans compter. À l'enthousiasme de l'arrivée succède l'envie et la vigueur de leur fonctionnement. Dans le groupe, rien n'est laissé au hasard. Chaque supporter a un rôle bien précis et une tâche qui lui incombe. Fièrement, ils nous ouvrent la porte de leur local, où leurs aménagements dévoilent leur univers. On a créé, quand notre ancien président Luc avait créé des sortes de cellules, que ce soit une cellule animation de la tribune, donc Tifo, qui s'occupe donc de gérer les animations en tribune, qui est à mon sens le cœur de l'activité du groupe. Après la cellule, que ce soit la cellule Matos, donc qui permet de créer les gadgets, donc c'est-à-dire contacter les entreprises, demander des devis, créer et même dessiner le matériel, parce qu'on dessine tout seul, on n'en a personne. Donc il y a quand même faut avoir j'ai un talent de création dans l'esprit. C'est avec ça qu'on gagne de l'argent en fait. Plus les cartes de membres, mais qu'on peut permettre de financer toutes nos activités. On demande de l'argent à personne, quoi. Le PSG nous en propose souvent et il n'y a pas moyen. Si on ne demande pas d'argent, bah voilà, on peut avoir un vrai pouvoir critique. Dans les travées du Parc des Princes, les ultras se livrent aux travaux les plus divers, parfois insolites. Couture, installation des drapeaux et des haut-parleurs, confection des papelitos, préparation des bâches et des banderoles, déploiement du maillot géant. Réalisées sans l'aide du Paris Saint-Germain, toutes ces animations, minutieusement répétées avant le match, ont un coût. Pourquoi les supporters refusent-ils donc cette manne financière proposée par le club? Et surtout, quels avantages en tirent-ils? On ne reçoit aucune subvention de la part du club, comme ça... on leur doit rien. Voilà. On reste totalement indépendant et on leur doit absolument rien. Si un problème, on peut être un contre-pouvoir en fait. Parce que s'ils nous versaient de l'argent, ils diraient bon bah maintenant on verse de l'argent, s'il y a un problème, bah, on peut le savoir quoi. Il y a aussi une grosse différence, c'est que l'ultra en fait, c'est lui en fait l'ambiance, alors qu'une personne lambda qui est en tribune latérale, elle profite de l'ambiance, mais nous en fait on l'a créé. L'ultra il lâche rien, il est là partout en fait. Bah, nous par exemple on arrive à 16h au stade, mais on est partout quoi. On va en déplacement, on est, on vit pour le club.
point de départ, c'est des gens qui ont un intérêt commun pour le foot. Soit ils aiment le football, soit ils aiment une équipe en particulier, mais il se trouve qu'ils ont ce point commun. Et à partir de ce point commun, ils vont en fait élaborer tout un univers, qui est l'univers du supporterisme, et qui va justement essayer, à partir de cette relation au football, de créer un collectif, une sorte de mouvement de supporters qui s'appuie sur le football, mais en même temps pour créer un mouvement supporter, donc le mouvement ultra aujourd'hui, qui a ses propres règles, ses propres finalités. Au Parc des Princes, ils sont chez eux. Mais comment s'organise un déplacement à l'extérieur? Minuit, vendredi, veille du match, Bordeaux-PSG. Une cinquantaine de supporters se regroupent porte d'Auteuil. Afficher ses couleurs à l'extérieur est un gage d'honneur et de fierté, mais qui peut parfois être ressenti comme une provocation. Le fait d'être ultra, ça peut être amené ça peut amener à des bagarres, des choses comme ça. Mais c'est plus le côté, défensif, chercher à défendre une certaine fierté, un certain honneur, plutôt que comme les hooligans, vraiment chercher la bagarre pour la bagarre, quoi. Comme dit la pub, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je veux dire, on est là et des fois, ouais, on peut prendre alors qu'on n'est pas, on n'est pas précisément concerné. On ne vit pas la violence comme ça, je veux dire, nous on vient au stade pour supporter le PSG. Bon, après ça peut arriver, comme on l'a vu par le passé avec les Tigris, qu'on voit des bagarres. Bon, après c'est comme il disait, c'est le risque des dommages collatéraux, quoi. Lors de ces déplacements, les ultras parisiens se retrouvent en minorité. L'important est donc de pouvoir se reconnaître entre eux. L'identité se caractérisant par l'opposition, c'est l'occasion d'exhiber, de porter les symboles de distinction et des codes d'appartenance. Un match